à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dernière vidéo en direct du Japon. On est dans la dernière vidéo du vlog saison 4. On vient d'arriver à Tokyo, donc en bus avec Guillaume après les 11 h et c'est 4 jours de folie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser dans un petit net café, histoire de finir et de se repréparer pour la suite. Donc moi, je vais vous uploader une vidéo. Guigui aussi, il a du taf à faire un petit peu. Donc voilà, on va se poser un petit peu dans un net café. C'est la dernière journée, donc là, des petites flamounettes, tu vois. On va juste faire un petit débriefing. Les flammes, elles sont déjà sorties, voilà. elles ont déjà cramé toute une région, mon gars. Les flammes, elles ont déjà cramé, donc là, c'est les brèches, tu vois. Là, on va faire un petit débriefing de cette aventure, de ces 4 jours avec Guigui, puisqu'on finalement, on n'a même pas parlé à la caméra de notre expérience ensemble, qui était une expérience fort agréable. Dans le onsen. Voilà, que dans le bain on était bien dans le onsen. Voilà, donc là on est à Shinjuku, on se trouve un petit net café. Nous voilà dans un petit net café avec Kiki, histoire de se poser un petit peu et travailler, parce qu'on a beaucoup de travail de retard. Regarde à quoi ça ressemble. C'est un petit box avec tout ce qu'il faut dedans. Il y a un parterre molletonné si tu veux dormir. Il y a des prises pour te connecter, un ordinateur, une télé et une connexion internet. Voilà, puis t'as un peu tout dedans. Là je vais aller aux toilettes. Regarde, là t'as plein de box. Comme ça. Des box, petits distributeurs. Tu vois, ça se présente comme ça, plein de petits box. Nous on est dans celui-là, c'est un box pour deux en fait. Et regarde, un truc énorme, t'as même les boissons illimitées et gratuites. Donc là par exemple, tu veux ton petit thé. Mon petit thé vert au calme. À la vôtre. Ah bah je vais me brûler, je vais pas boire tout de suite. Vous vous rappelez, c'est les biscuits qu'on a eu l'autre jour, ça. Toujours dans le rush avec le poteau Guigui. Guigui s'envole pour des nouveaux cieux et des nouveaux horizons. C'est ça. Faut pas qu'il traîne, il est à la bourre. Donc là, juste un petit mot pour lui dire un gros merci pour ces 4 jours. Tu vois, je savais qu'on serait pas déçus en suivant Guigui. Et bah, on n'a pas été déçus, ni moi ni vous. Vous avez vu, ça a été du turfu tout le long. Merci à toi Guigui. Guigui il mettra une compile, pas une compile mais Une compile, enfoiré. non, pas une compile mais comment je peux faire de ces 4 jours, tu vois. Je ferai une vidéo plus style documentaire sur ces 4 jours. Voilà, il fera une vidéo avec plus détaillée sur ces 4 jours, style documentaire sur sa chaîne. Donc voilà, hein, la chaîne de Guigui, vous la connaissez, Ichiban Japan. Guigui, c'était un plaisir. C'était plaisir. Dormir avec toi, collé comme ça. Et toutes les cochonneries que vous avez pas vues en vidéo, c'était chouette. Alors les gens, juste, il y a un mystère. Les gens ils disent Guigui il trimballe quoi dans ses valises. Mais je crois que vous avez compris après ces 4 jours les gars, je trimballe que des déguisements dans mes valises. Ah, je fais ça tous les jours, donc j'en ai plein, tu vois. Ah c'est vrai ça. Bah, le rallye du déguisement, le rallye du costume est un succès, tu vois. C'est un succès. Voilà, est un succès, on a réussi à se déguiser tous les jours avec Guigui. Mission accomplie, rallye du déguisement, down. On laisse Guigui partir sinon il va louper son train pour Nagoya. Guigui, à la prochaine, on se capte en France à une convention ou quoi, enfin on se capte. Vas-y. Bisous poulet. Les câlins. Alors, Shinjuku. Un petit ramen, tu vois, pour terminer en beauté sur un truc sympa. Cette petite rue, elle a l'air sympa, non? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que je peux trouver mon bonheur dans cette petite rue? Non, un peu. Tu vois, il y a plein de choses dans cette rue, j'avais raison. Regarde, il y a des brossettes. Des brossettes. Ramen place, regarde, tac, ça doit être là. Ouais mais c'est ça, c'est bon, nickel, j'ai trouvé mon petit ramen. Le petit ramen quand même très très bon du Japon. Et un resto avec une très bonne ambiance. Je vous souhaite un très bon appétit. On est avec Hideto et avec Hideto on va faire un truc super sympa. On va aller dans un onsen. On va refaire un onsen puisque c'est la dernière journée. Non, puis attends, toi t'as vu la vie de Guigui, faut que je vois la tienne, faut que tu vois la mienne, faut que tu vois. Voilà, parce que comme la famille soit vraiment. Comme je dis dans la vidéo d'hier, tu vois, c'est vraiment quand on est tout nu dans le onsen, on se dit nos 4 vérités, que tu vois, il n'y a plus aucun costume, plus rien, le nombre d'abonnés ça compte pas, tu vois, si on se parle entre nous. Donc, par contre, dès qu'il sort du onsen, ça y est, 52 000. Donc, on va au onsen là. Panda il peut pas nous rejoindre puisqu'il peut pas enlever son bonnet, donc quand il peut pas enlever son bonnet, il peut pas venir au onsen. Sakura. Alors on vient de rejoindre un onsen à la station, près de la station de métro Sugamo. Putain, il a réussi à dire un mot japonais. J'ai tout retenu mec. Et donc voilà, un onsen traditionnel. Regarde comme c'est beau. On peut même manger, tranquille. Non, attends, tu vois. C'est super beau.
Est-ce qu'il va faire partir une carte postale? L'onsen, c'est la vie. C'est la vie, l'onsen. Il se réveille même pas. Il se réveille jamais l'homme. C'est con, putain faut me réveiller tout le temps. En fait cette vidéo c'est un vidéo débriefing. Donc là je prends l'avion et 2 petites heures tu vois pour retourner en Corée. Et je vous fais un beau débriefing bien. Parce que là si je le fais maintenant vous allez avoir ouais c'était cool, allez salut. Donc, mais il y a un truc que je retiens du Japon là de ce voyage. C'est l'onsen, oh là là, l'onsen. Les onsen, oui faut pas être pudique. Faut pas être timide, là tu vois. Timide, pudique. Pas de problème, t'es tout nu avec plein de monde tout nu mais qu'est-ce que c'est bien. Oh les bassins chaud froid et ça te démonte, ça te fait tellement du bien, t'es détendu après. Je te dis pas ça te démonte, ça te met bien quoi. Ah ouais voilà ça te met bien, t'es éclaté. Enfin non, ouais, tu sais comme après la piscine. T'es détendu. Comme après la piscine. Comme après la piscine ouais. mais en 10 milliards de fois mieux. Ouais. Voilà. Bien passé. C'était terrible. T'as l'air fatigué. Je suis revenu en mode mort de mort. Oh, on n'a pas arrêté mec, un truc de ouf. On a fait tellement de choses, mais tellement de choses. T'as pas vu toutes les vidéos encore, je les ai pas toutes sorties là, c'est un truc de ouf, moi j'ai pas pu. Franchement c'est des vidéos d'une demi-heure. Des vidéos d'une demi-heure là, tu vas halluciner la prochaine qui sort là. Elle a l'air tellement vide d'énergie. C'est ça, vidage d'énergie. Bon voilà les derniers sushis du Japon, tu vois on se fait plaisir là. Prends ça et tu prends avec la carte. Merde elle est passée où? Ah elle est là la carte. Je dirais que t'as perdu ton âme. Ouais on a fait l'onsen aussi là. Non, bon. Alors je vais, je On fais va une demande à bifurquer. tous les abonnés. Je vous demande de relever le nombre de fois que Laurent a dit bifurquer cette saison. Ouais. Bah quand on change de place on bifurque. S'il vous plaît, ne bifurquez pas dans les commentaires. C'est ça. Attention, à chaque coupure dans une vidéo, il y a le mot bifurquer. Mais n'importe quoi les Ah, gars, bien ils disent n'importe quoi. Mettez en commentaire le nombre de bifurcations. Celui qui a le bon commentaire reçoit un voyage gratuit en Corée, tout frais payé par Laurent. Pas en Corée, au Japon. Au Japon. Ouais, Pikachu. Bienvenue à Shibuya. C'était le deuxième soir qu'on était venu là, c'était pour la soirée d'Halloween. On était venu dans ce bar qui est très calé, tu vois, avec une ambiance très légère, tu vois, et très sympa. Tu vois, avec tes petits canapés, tu viens, tu t'installes, petite table de ping-pong, les fléchettes, la Super Nintendo. Tu peux manger, boire. Allez, tu restes dans le coin aussi. Oh l'enquillement tranquille. Tu joues à Street Fighter toi ou pas? Ouais mais je suis pas assez bon. Il a pris le héros du jeu. À Mario Kart, y'en a pas qui s'y joue à Mario Kart? À Mario Kart, pas Super NES, à partir de la 64 moi. Attends, j'ai pas dit. Ouais, Panda. SSR, vas-y. Non, rien à faire. Vas-y. T'as d'accord. Combien? J'ai fait comme toi, un bordel. T'as pas tapé assez fort, plus fort, plus fort. Voilà, c'est mieux, non? La fléchette a adopté une position équilatérale. C'est-à-dire que tu ne peux pas viser où tu veux. Donc, on va utiliser la technique du je m'en bats les couilles et je tire comme un bourrin. Merci pour ces quelques jours passés en votre compagnie au Japon et pour ces petits voyages. Écoutez donc, le Pandaman, Hideto, si vous voulez continuer à voir des vidéos sur le Japon, vous pouvez aller checker leur chaîne, ça vous le savez. Et moi j'étais ravi de passer des journées avec vous. Il faut écrire sur le formulaire. Et l'année prochaine on se prévoit quelque chose forcément. Bah là maintenant on est obligé de se voir tous les ans. Maintenant on est obligé de se voir tous les ans. C'est un contrat signé. Donc tous les ans on sera obligé de refaire des choses avec Même eux. si ça sera pas filmé, ça sera entre nous, un truc discret. Maintenant on est comme ça là. On est comme, tu vois, Comme des doigts de pied. comme des doigts de pied, exact, comme des doigts de pied tordus ou des dents japonaises, pareil. Oh le bâtard. Bon écoutez, sur ces belles paroles, moi je dois prendre le train là, une petite heure de train pour rejoindre l'aéroport. Et c'est parti pour la Corée, donc les gars je vous laisse, merci à vous. Salut Laurent. Éclate-toi bien en Corée. Éclate-toi bien. Hasta la vista les gars. Oh, Hasta la vista. Le métro le samedi soir aux heures de pointe à Tokyo. Je vais prendre le prochain. Waouh, l'aéroport d'Haneda.
Alors Haneda, c'est l'aéroport le plus proche de Tokyo. C'est beaucoup plus pratique si vous avez l'occasion, quand vous venez à Tokyo, de passer par l'aéroport d'Haneda, parce que Narita est plus loin. Et donc en plus il est plus petit, il est plus joli, c'est pratique. Arigatou gozaimasu. Allez, c'est l'heure de l'embarcation. Direction Séoul. Et me voilà arrivé en Corée du Sud, les amis. Voilà, ça y est, la saison 4 se termine. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous reconnaissez le décor, hein. C'est le petit décor que j'ai quand je suis en Corée du Sud sur le toit de l'immeuble où je vis. Bon voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Oh là là, la fin de cette saison 4, c'est ouf quand même, hein. On a passé plus d'1 mois ensemble tous les jours et tout. Ça a été un mois de pure folie, mais vraiment un mois dingue. Donc tout d'abord, je vais commencer par les remerciements. Voilà, j'ai 10 personnes à remercier, donc je vais remercier en premier Kazu qui m'a accompagné dans le début de cette aventure et qui m'a hébergé. Donc il m'a montré plein de choses et tout, donc un gros big up à toi, merci à toi Kazu. Ensuite, je vais remercier Hideto et Panda, que je connaissais pas du tout avant d'aller au Japon, que j'avais jamais rencontré. Et en fait, après les avoir vus juste une journée, bah, c'était comme des potes d'enfance. On a rigolé, c'est pour ça que rapidement on a prévu des trucs ensemble. On est allé à Kyoto, on a prévu le trip à Okinawa. Donc big up à vous deux les gars, voilà, super. Merci à vous pour le temps qu'on a passé ensemble et spécial merci aussi à Hideto qui m'a hébergé pour la seconde partie de l'aventure. Voilà. Un autre gros merci à Ichiban Japan, avec qui m'a fait une fin de saison 4 en beauté, où on a sorti les feux d'artifice, les explosions et tout là, tellement c'était fantastique. Donc voilà, un gros merci à Ichiban, c'est le pro du Japon, lui je l'avais déjà rencontré avant en France, dans des conventions et tout, et voilà, bah, t'es sûr que quand tu passes du moment avec Ichiban, ça va être un pur moment et qui va se passer plein de choses qui sortent de l'ordinaire avec lui. Un merci à vous tous qui avez suivi cette aventure. Mine de rien, tu vois, c'est un peu comme si on avait voyagé ensemble tous les jours. Voilà, moi j'avais vos petits retours. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages tous les jours, qui m'ont envoyé des petites flammes et tout. Et c'est vraiment une grosse source de motivation, tu vois. Je dormais vraiment très peu pendant cette saison et quand je me réveillais, des fois un peu la tête dans le cul et tout machin, et que je voyais vos commentaires en disant ouais Lolo, c'était super ce que t'as fait, machin, hâte de voir la prochaine journée et tout. Là, tu vois, vraiment, sans mentir, ça mettait un coup de boost et je me disais allez, aujourd'hui on va encore assurer, on va encore faire des choses de ouf. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages, c'est des commentaires, mis un pouce bleu ou ce genre de choses, qui ont partagé l'aventure. Merci aussi à ceux qui sont restés dans l'invisibilité, tu vois, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent mais qui n'envoient pas forcément des messages ou quoi, mais qui kiffent l'aventure, donc merci à vous aussi. Merci à tous les tipeurs aussi qui m'ont aidé financièrement dans cette aventure. C'est grâce à vous, tu vois, que j'ai pu faire des choses encore plus folles et que j'ai pu vous proposer encore plus de contenu, et tu vois, c'est grâce à tous les dons que j'ai eu que j'ai pu faire cette partie, on va dire entre guillemets, cet extra vlog avec Ichiban Japan, parce que normalement ça aurait dû s'arrêter à la fin de Tokyo. Mais voilà, il y a ce petit truc avec Ichiban et voilà, bah, c'est grâce aux tipeurs que j'ai pu prévoir ça. Donc voilà, un gros merci aux tipeurs qui aident financièrement dans les saisons, qui me permettent de vous proposer du contenu encore plus fou et insolite. Voilà, comme on a terminé la saison là avec des flammes de ouf, là c'était même plus des flammes, on a tout brûlé quoi. Petit big up aussi à tous les abonnés qui sont venus à la rencontre abonnée que j'ai fait le dernier jour de Tokyo. Alors ça, tu vois, tu sais jamais quand tu organises ça s'il va y avoir du monde ou quoi. Moi je me disais, est-ce qu'il y a vraiment des Français qui regardent mes vidéos, qui sont en Tokyo en ce moment et tout. Et finalement c'est plus d'une quinzaine de personnes qui sont venus et j'ai passé, voilà, on a tous passé un super moment, on s'est éclaté quoi. Franchement c'était super de vous rencontrer et de partager des choses ensemble. Et tu vois, depuis que j'ai commencé les vidéos comme ça, bah, c'est ça qui me motive et qui me fait vibrer en fait. C'est le partage et l'échange qu'il peut y avoir entre vous et moi. Et c'est pour ça que cette année j'avais organisé d'ailleurs le voyage des abonnés, où j'ai fait venir mes abonnés, que j'ai fait voyager dans la Corée du Sud et tout. Et c'est pour ça que cette année je vais refaire le voyage des abonnés. Alors je vous en parle pas dans cette vidéo, mais j'en reparlerai très prochainement. Je vais relancer les inscriptions parce que l'année prochaine je vais refaire un voyage comme ça avec vous. Donc voilà, restez connectés si ça vous intéresse, mais je vais commencer à construire le truc là. Ça va arriver très vite quand même, mais je vous annonce ça dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, en parlant des abonnés, j'ai pas compris, moi ça allait super vite d'un coup. On a dépassé les 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc tu vois, un truc dément, on a la moitié des 100 000, on va bientôt arriver aux 100 000. Et plus on sera nombreux sur la chaîne, plus il y aura des aventures de folie, plus vous serez là, et plus on partira de partout dans le monde et tout. Donc voilà, donc vraiment, ça annonce vraiment du bon, que de gros projets pour la suite. Je vous parle pas tout de suite des projets, là d'abord c'est un débriefing de cette saison, j'ai plein de trucs à vous dire, mais j'en reparle dans une autre vidéo que je fais un peu plus tard, où je vous redirai justement les projets de l'année prochaine. Ça c'est une vidéo que je sors en fin d'année, parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver de l'année prochaine. Donc, voilà, les autres saisons, les machins et tout. Voilà, pour en revenir à cette saison,
Une saison, mais alors fantastique, une saison fantastique. Tu vois, je suis parti sans plan. Je suis parti, j'avais des petites idées, mais je savais pas trop encore ce que j'allais faire et tout. Et au final, il y a tout qui s'est blablabla, il y a tout qui s'est enchaîné comme ça. Tous les jours, j'ai eu des trucs de malade avec Kazu qui m'a montré des trucs de fou au début. Ensuite, avec Hideto et Panda, on a prévu des machins, on est parti en bus, l'aventure et tout, la balade à Okinawa. Bref. Et on termine en beauté avec Guigui dans le nord du pays, complètement perdu dans la montagne et tout. Bref, tu vois, en une dizaine de jours, en un mois de voyage au total, mais en une dizaine de jours, je suis passé de la plage où je me suis baigné avec le soleil, une eau à 27 degrés et tout, au nord des montagnes, machin, enneigé dans un onsen et tout, de la grande ville de Tokyo avec plein de monde, à des coins perdus, tu vois, où il y avait personne, on était tout seul dans des villages avec Guigui. On était aussi bien dans le délire à sortir des blagues, à rigoler sur de tout et de n'importe quoi, à aussi montrer du contenu assez profond là avec la visite des temples et enfin tu vois on a vraiment fait il y a vraiment eu de tout dans cette saison. J'ai envie de dire que c'est peut-être ma saison préférée où j'ai fait le plus de choses très différentes, où j'ai pu rencontrer des gens et vraiment faire plein de choses, tu vois. J'ai vécu vraiment des choses très profondes et j'ai rencontré plein de personnes, donc ça a vraiment été une saison excellente à vivre pour moi et excellente à vous retransmettre. Je pense que vous l'avez bien ressenti aussi. Et tu vois, faut pas avoir peur des changements parce que quand je suis parti, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh, une saison, il y aura Paris et tout, machin, c'est nul, machin, biduchouette et tout. » Et après, tu vois, j'ai rencontré Hideto et Pandaman avec qui on a fait des super vidéos, on a déliré de ouf et tout. Et là, les gens, ils ont dit « Oh, trop bien avec Hideto et Panda, ouais, plus jamais de vidéos sans Hideto et Pandaman, c'est trop bien et tout. » Après, je suis parti avec Ichiban Japan, avec Guigui, on est parti dans le nord du pays, on a fait des vidéos démentes aussi. Là, les gens « Ouais, c'est trop bien avec Ichiban et tout. » Donc franchement, tu vois, faut pas avoir peur du changement et tester des nouveaux trucs. Il y a des fois où ça sera un peu moins bien, il y a des fois où ça va être carrément mieux. Et tu vois, ben, c'est ça qui est bien, c'est de tester des nouvelles trucs et tout. Et c'est ça qui amène justement à des choses nouvelles en fait, et à du nouveau contenu et tout. Donc voilà, moi en tout cas j'aime pas trop voyager tout seul, tu vois, donc je ferai toujours en sorte que dans mes vidéos il y ait un invité, qu'on partage des choses et tout. Donc va y avoir plein d'invités, il y a des gens que je reverrai aussi. Je dis que je parlais pas de la suite encore, donc je parle pas encore de la suite. En tout cas cette saison 4, ensemble, on a vraiment fait péter les flammes, mais un truc de malade, un truc de ouf. Les flammes, on a tout brûlé, on a tout brûlé, ça a vraiment été le truc de la saison là, les flammes. Ce que je retiens du Japon, plein de choses. Vous avez vu dans les vidéos, je retiens plein de choses. Voilà, il y a vraiment des points culture à avoir, des trucs. Enfin, énormément. Mais il y a un petit truc sur lequel que j'ai vraiment kiffé. C'est, vous allez me dire, c'est un petit détail, mais c'est vraiment les onsen. Mais c'est tellement bien. C'est tellement bien les onsen. Si vous avez l'occasion de venir vous faire, enfin si vous passez au Japon, vous faites un onsen. Essayez vraiment les onsen un peu traditionnels, vous pourrez être en extérieur et tout. Vraiment les onsen super. Et la Strong Zero aussi. Essayez la Strong Zero c'est super. C'est voilà. En tout cas, vous savez qu'entre les saisons, il y a toujours des petites vidéos, des petites vidéos hors série de ce que je fais ou des pays que je vois entre guillemets, parce que là, tu vois, par exemple, je suis en Corée du Sud, donc voilà, il y a des vidéos qui vont sortir par rapport à ici et tout. Donc voilà, donc ça continue entre les saisons. Il y a la chaîne, elle est pas morte, tu vois, il se passe encore plein de trucs. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. Twitter, c'est là où vraiment tous les jours je partage des petits trucs. Si vous avez un petit truc à me balancer ou quoi, une petite phrase, je suis très actif sur Twitter, c'est très facile pour moi de communiquer avec Twitter. Sur Facebook, c'est là où je peux partager des posts un peu plus longs, machin. Je vais remercier les tipeurs qui m'ont fait des dons ces derniers jours. Donc il y a eu Ricky Maru, Rekit, Thomas, Iryukaen, Hugo, Tess, Sophie, Alexandroid, Adélis, Mimi, Julien QC, Sandrine, Francis, Vinod, William, Daphné, Johan, Dylan, Yumelissa, Kevin, Julien Sampaï, Kito Brad et Yannick. Merci à vous pour vos dons Tipeee. Les amis, on continue cette aventure, restez connectés surtout. On va faire plein de choses encore ensemble. C'est le moment les amis où je vous laisse avec mon plus beau hasta la vista. Et ça me fait vraiment bizarre après un mois passé ensemble là où je vous laisse comme ça sur la route. C'est assez... ça fait trop bizarre. Ah oui, je voulais vous demander, c'est ça, j'arrivais pas à vous laisser parce que je voulais vous demander ça aussi. Laissez-moi dans les commentaires votre vidéo préférée de ce mois au Japon. Voilà, la vidéo que vous avez le plus kiffé ou quoi. Vous me dites à c'est dans le commentaire, comme ça je vais faire un petit top. Je vais voir, ça m'intéresse de savoir quelle vidéo ça vous a le plus plu. Donc les amis, je vous laisse, on reste connectés tous ensemble et je vous dis hasta la vista. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. Allez, viens. Bien aujourd'hui, on a encore voyagé dans le temps puisque hier tout le monde était à l'époque de la préhistoire. Ouais, ils sont énervés, non? Ouais, ils sont bien énervés. On est où? Comment ça va toi?
Carte postale. Ah. Ok, it's my friend. Celui-là, il est tellement rouge qu'on dirait que c'est un faux. Ah, il est trop beau quand même. Ah, il déboîte vraiment. C'est tellement ouf la ville comme ça, perte de vue, toutes ces lumières. Une brochette, oh là là, vous imaginez même pas l'odeur que ça sent. On dirait plein de petites fourmis. C'est joli ça aussi. Hello. Ça c'est de la tête ça.